Bonjour, je suis Philippe, spectateur très régulier de La Colline. Je viens vous parler d'Elisabeth Costello. C'est vraiment une traversée par Warlikowski de l'œuvre de Coetzee et en particulier de tous les romans et nouvelles dans lesquels il introduit le personnage d'Elisabeth Costello. C'est-à-dire qu'il fait des montages de différents textes qui entrent en résonance les uns avec les autres autour de questions qui lui sont très très chères. Et là, c'est vraiment autour de ce personnage de fiction, qui est un personnage récurrent chez Coetzee, qui passionne absolument Warlikowski. Pour Coetzee, Elisabeth Costello est ce personnage qu'il a commencé à créer à la fin des années 90 à l'occasion de conférences. En fait, au lieu de faire sa conférence, il a lu deux conférences qui étaient censées avoir fait cette romancière qui n'existe pas, qui est un personnage, Elisabeth Costello. Et en fait, comme si c'était, moi je parlerais d'un e-book, c'est-à-dire c'est une sorte d'âme qui le hante et qui l'interroge dans des endroits toujours surprenants, toujours dérangeants, comme si c'était un moteur d'écriture, et qui revient du coup régulièrement dans l'œuvre de Coetzee. Et finalement, on a la même chose chez Warlikowski. C'est-à-dire que Warlikowski a trouvé dans Elisabeth Costello ce même souci de toujours se remettre en question, toujours interroger le monde à partir de ce qui vous hante. Chez Warlikowski, c'est clair que c'est la question de la Shoah qui est derrière. Comment la Pologne n'a pas fait ce travail après la Seconde Guerre mondiale, ce travail de mémoire, et comme si c'était donc cette espèce d'âme qui le hante et qui devait prendre la parole. Il y a une anecdote que j'adore, qui est que Warlikowski a fait nommer une place juste à côté de son théâtre en Pologne du nom de Elisabeth Costello. C'est-à-dire que ça va très loin dans cette présence permanente chez Warlikowski de ce personnage, qui est donc cette interrogation permanente. Découvrir l'œuvre de Warlikowski si on ne le connaît pas, découvrir l'œuvre de Coetzee si on ne le connaît pas, et si on connaît les deux, c'est justement apprécier ce mariage absolu entre l'univers d'un romancier et l'univers d'un metteur en scène, parce que c'est rare qu'on ait une rencontre aussi intime et aussi puissante de ces deux univers de création.